Ça fait à peu près 5 mois que j'ai lancé cette marque sur le marché UK, donc le Royaume-Uni, et nous avons déjà réalisé plus de 113 000 pounds uniquement sur ce marché-là. Je n'ai pas scalé cette boutique parce que j'ai fait pratiquement 50% de marge. Donc je vais rafraîchir un peu le dashboard pour que vous voyez que c'est réel et que nous ne sommes pas en train de faire du fake. Donc comme je disais tantôt, cette marque-ci, je fais pratiquement 50% de bénéfices sur cette marque. Donc je vais vous montrer vraiment tout sur cette boutique. On va en quelque sorte faire un peu une étude de cas et je vais vous faire comprendre que parfois sur certaines marques, c'est mieux de rester dans la phase de testing que de scaler. Donc sur cette marque, ça fait 5 mois, nous on ne scale pas, on reste en phase de testing parce qu'on fait énormément de marge. La plupart des e-commerçants en ligne ont toujours déconseillé le marché UK. Dans cette vidéo, je vais te montrer le potentiel réel qui se cache derrière ce marché. Pourquoi est-ce que tu devrais te lancer dans ce marché aujourd'hui? Je vais te montrer les types de produits qui fonctionnent sur ce type de marché. Et bien évidemment, je vais te montrer la niche dans laquelle je suis qui me permet de générer plus de 100 000 pounds en pratiquement 5 mois et avec une marge de 50%. Donc sur cette boutique-ci là, j'ai pratiquement 50 000 pounds de bénéfices. À la fin de cette vidéo, tu auras tous les outils en main te permettant de te lancer également dans ce marché et tu pourras pratiquement copier cette boutique pour aller chercher les mêmes chiffres d'affaires. Je m'appelle Ulrich Boris, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube. Ici, nous parlons de dropshipping, de e-commerce, des stratégies que tu peux mettre en application dès à présent pour aller chercher 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec ta boutique en ligne. Je suis spécialiste dans ce domaine, ça fait aujourd'hui 6 ans, donc je partage sur cette chaîne YouTube mon expérience. Et si cette thématique t'intéresse, clique sur le bouton de t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour tous ceux qui désirent se faire accompagner afin de gagner en temps et en argent pendant cette période de Q4 pour vite obtenir des résultats, je tiens à vous rappeler que pour le mois d'octobre, je n'ai plus de place libre. Et pour le mois de novembre, il me reste uniquement 3 places libres. Je prends maximum 5 personnes par mois. Donc pour le mois de novembre, il me reste juste 3 places disponibles. Mon coaching, il est orienté jusqu'à l'obtention des résultats. Donc je te coach sur un mois jusqu'à ce que tu obtiennes au minimum une boutique qui va te ramener 2000 euros de chiffre d'affaires chaque jour. Et on va scaler cette boutique jusqu'à l'épuisement de ton produit. Donc ça sera facile pour toi de sortir avec 50 000 euros, 100 000 euros de chiffre d'affaires total avec ta boutique. Alors si cela t'intéresse et que tu veux vite obtenir des résultats durant cette période de Q4, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description et tu vas tomber dans mon inbox, je vais te donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Pourquoi est-ce que nous avons choisi le marché UK? Alors pour un premier temps, je vais vous décrire en quelque sorte ce que nous allons voir ici. Donc nous allons parler du pourquoi du marché UK pour un premier temps et après je vais vous donner les différentes niches sur lesquelles vous pouvez vous positionner sur le marché UK qui ont des très forts potentiels. Les niches qui marchent le plus sur tous les marchés. Donc que ce soit sur le marché français, que ce soit sur le marché américain et le marché UK. Il existe des niches qui marchent plus dans certains marchés par rapport à d'autres. Donc ici sur le marché UK, je vais vous donner pratiquement 5 ou 6 niches sur lesquelles vous pouvez vous positionner pour aller chercher de très bons chiffres d'affaires. Et moi, je me suis positionné sur l'une des 5 niches pour réaliser ce que j'ai pu réaliser ici. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi le marché UK pour cette marque? Premier temps, c'est tout simplement parce que nous avons un pouvoir d'achat très élevé. Sachez que lorsque vous commercialisez n'importe quel produit sur le marché UK, vous bénéficiez de la différence des devises. Donc, vu que chez eux, c'est le livre sterling qui est utilisé, qui est beaucoup plus à fort potentiel par rapport à l'euro. Donc, lorsque vous mettez un même produit, c'est-à-dire 2 boutiques qui est lancé peut-être à 30 euros, le produit est à 30 euros sur le marché français et à 30 pounds sur le marché anglais, forcément et logiquement, vous allez avoir plus de marge sur la boutique qui est sur le marché anglais. Même si c'est que vous faites le même pourcentage de marge, lorsque vous allez convertir la boutique, la marge qui est sur la boutique anglaise, vous allez vous rendre compte que vous avez fait beaucoup plus de marge par rapport à celle qui a vendu sur le marché français. Alors, nous avons une très grosse marge, comme je le disais tantôt, et vous pouvez aussi bénéficier ici des upsells. Donc, le marché anglais est très populaire au niveau des upsells. Lorsque vous faites des upsells sur vos boutiques, vous avez la plupart des personnes qui achètent cela. Donc, vous avez un taux
d'ajout au panier et un taux d'achat énorme par rapport à une boutique française ou une boutique allemande. Donc vous avez vraiment une mentalité presque américaine sur le marché anglais. On a en deuxième temps un marché mûr et bien développé en e-commerce. Alors, le UK est un marché plus développé que la France. Bon, c'est vrai que ce sont deux marchés un peu similaires. Ils ont presque la même similarité en termes de consommation en ligne. Mais le marché UK, de par mon expérience, a plus de personnes d'âge majeur et mûr par rapport à l'achat en ligne. C'est-à-dire lorsque vous lancez un produit de bien-être qui concerne une catégorie d'âge comme 35 à 55 ans, vous avez plus d'achats sur le marché UK. Donc, quand moi j'ai par exemple un style de produit, ce style de produit là, et que je vais commercialiser, je choisis directement le marché UK pour aller chercher plus de potentialité, plus de marge et également plus de résultats. Alors, vous avez aussi le marché qui est très axé à la mode. Alors, nous savons que quand on parle de mode, c'est vrai qu'on va dire la France vient plus en avant en termes de mode tendance. Mais si on part en termes de mode style luxe, style prestige, style vintage, c'est le UK. Donc, si vous voyez un peu le style d'habillement Louis XIV, style d'habillement 1980, quand vous vendez un peu des produits à des personnes ayant un âge un peu au-dessus de la quarantaine, c'est le marché, donc la mode qui est au-dessus de la quarantaine. Voilà, si on peut aller un peu plus précisément, la mode qui est au-dessus de la quarantaine, c'est le marché UK. Mais en dessous, on sait que c'est le marché français qui est qui est le marché de la mode. Alors, ce sont ces différentes conditions qui ont fait en sorte que nous avons choisi le marché UK pour notre produit. Le produit qui nous a permis de réaliser 113 000 pounds pratiquement 5 mois. On n'a pas scalé cette boutique. On tourne autour de 2000 par jour, 2000 pounds par jour. On est resté à ce stade parce que nous faisons plus de marge lorsque nous scalons pas par rapport au journée que nous avons testé le scaling. Nous sommes montés à plus de 10 000 euros. On se rendait compte que la marge était vraiment très minime. On reculait en termes de marge. Mais nous avons préféré garder pour cette boutique vraiment très peu de dépenses publicitaires et beaucoup plus de résultats. C'est ce que nous avons voulu réaliser. Maintenant, nous allons voir les niches à fort potentiel pour le marché UK. Alors, pour un premier temps, vous pouvez vous positionner sur la niche produits pour enfants. Donc, comme vous le savez déjà, ça concerne les vêtements pour enfants, les jeux et jouets éducatifs. Et vous avez aussi les accessoires éco-responsables pour enfants. Donc ça, c'est une niche qui pratiquement marche presque partout. Peu importe les produits que vous trouvez dans cette niche-là, vous pouvez la commercialiser dans tous les pays du monde où il existe des enfants. Maintenant, en fonction de chaque pays, vous devez adopter une certaine stratégie adaptée à chaque pays. Donc au UK, par exemple, vous ne pouvez pas vendre les mêmes produits de la même façon comme vous allez partir peut-être sur le marché allemand et vendre. Non. Si vous voyez une boutique qui marche au niveau de l'Allemagne et que vous voulez dupliquer cela au UK, vous devez adapter votre boutique par rapport aux produits que vous avez trouvés au niveau de l'Allemagne, par rapport à la mentalité UK. Et cela se fait tout simplement en regardant vos concurrents par rapport à la marque ou bien la niche dans laquelle vous pouvez vous lancer. Vous allez voir un peu comment eux ils se comportent par rapport à leurs citoyens et tout. Et vous faites tout simplement la même chose. Et c'est évidemment ce que moi j'ai fait lorsque je voulais lancer ma boutique. Donc je vais vous montrer intégralement comment est-ce que j'ai procédé. La niche numéro 2 que vous pouvez commercialiser sur le marché UK, c'est tout ce qui est mode et accessoires. Alors, c'est une niche franchement à très très fort potentiel. Donc si vous avez la capacité à vous lancer sur cette niche, je vous dis, allez-y les yeux fermés. Et c'est très facile de se lancer. Hein. Je vais vous expliquer après cette partie un peu ce que moi j'ai fait sur ma boutique. Et je vais vous montrer même ma boutique. Donc restez jusqu'à la fin.
Alors, le vêtement est éco-responsable et mode éthique. Donc, c'est un peu ce que je t'ai vous dire tout à l'heure. Ça concerne un peu les personnes un peu âgées, voilà. Et c'est même la niche. Bref, je vais pas vous en dire plus, vous allez voir à la fin de la vidéo. Donc, c'est une partie de la population qui est axée sur ce style produit. Et franchement, cette partie-là, vous pouvez vendre des produits très chers à eux. Vous pouvez vendre vraiment des produits, des vêtements, des accessoires de mode, tous ces trucs-là à des prix vraiment élevés, surtout les bijoux. Alors, vous avez aussi les accessoires de mode et personnalisés, donc ça concerne les sacs à main, les chaussures, donc tout ce qui concerne la jante féminine hein, et même la jante masculine, donc tout ce qui est montre, tout ce qui est chaîne, gommette, boutonnière, vêtements, costards, chaussures. Donc vous pouvez choisir vraiment une niche et vous lancer complètement là-dedans les yeux fermés. Bon, pas les yeux fermés, bien évidemment en vous inspirant des concurrents que vous trouvez sur le marché déjà bien installé. Alors, la troisième niche où vous pouvez vraiment vous faire du cash flow, c'est la beauté, soins et soins personnels. Alors, c'est une niche également qui marche partout. Donc, je suis en train de vous montrer franchement des niches mainstream à la limite. Ce sont des niches mainstream, donc vous pouvez vous les trouver partout dans le monde entier. Vous pouvez trouver des produits également dans ces niches-là qui fonctionnent partout également. Donc, c'est pas pour dire que ces niches ne fonctionnent que sur le marché UK. Non, ça peut aussi fonctionner ailleurs, mais ça fonctionne beaucoup plus à fort potentiel sur le marché UK de par mon expérience. Alors, dans cette niche beauté, soins personnels, vous avez tout ce qui est cosmétique naturel et biologique. Donc, vous pouvez vous axer tout simplement sur la cosmétique naturelle. C'est-à-dire tous les produits que vous allez commercialiser, vous essayez de montrer aux clients que ce sont des produits evergreen qui n'auront aucun impact sur leur peau, c'est-à-dire à court et à long terme. Vous les persuadez sur ça et vous allez avoir une catégorie de personnes qui prennent tellement bien soin de leur peau qui ne veulent pas utiliser tout ce qui est comme produits cosmétiques qu'on trouve partout, qui à long terme va abîmer leur peau, va leur causer des cancers ou bien plein de maladies. Donc, vous pouvez vous axer sur cette catégorie-là. Je peux vous persuader que vous allez obligatoirement avoir une très forte audience si vous faites bien les choses. Alors, vous avez aussi les produits de soins masculins. Donc, voilà, vous avez une grosse panoplie d'hommes aujourd'hui qui s'orientent vers les soins corporels. Donc voilà, vous avez tellement de produits que vous pouvez vendre aussi à la jante masculine pour aller chercher à débloquer ce chiffre. Alors, et vous avez aussi la niche du bien-être et santé qui est une niche qui marche également partout. Donc vous avez tout ce qui est suppléments et vitamines, donc c'est-à-dire les compléments alimentaires. Vous avez méditation et relaxation. Vous avez les appareils de fitness et à domicile. Donc voilà, ce sont l'ensemble des produits que vous voyez sur Facebook, TikTok, Google qui marchent à fort potentiel. Donc trouvez des produits qui se démarquent dans ces niches-là. Vous pouvez facilement cartonner. Alors, on va terminer avec la niche de la décoration. Qui aujourd'hui n'aimerait pas avoir une maison avec tous les gadgets possibles, avec toute la décoration possible, avec toutes les jolis tableaux et tout. Voilà. C'est une niche qui marche presque partout également. Décoration minimaliste surtout. Donc là, nous sommes dans un pays où on a besoin de tout ce qui a un lien avec les Louis XIV et tout. Donc voilà, c'est vraiment un pays qui essaie de garder une architecture ancienne. Donc, vous pouvez vendre des produits de décoration ayant un lien avec de l'art des années 1800. Donc, ça va très bien marcher et ça va entrer dans la niche de la décoration minimaliste. Donc, vous pouvez aussi vous orienter vers les objets arrangement intelligent. Donc, ici, vous avez par exemple... je peux donner vite faire un exemple, les aspirateurs robots. Vous avez des aspirateurs robots, par exemple, qui est un objet de rangement, pas rangement intelligent, mais de nettoyage intelligent. Donc, ça entre toujours dans la niche de la décoration intérieure.
Et vous avez aussi les parfums d'ambiance, donc les parfums pour domicile. Moi, je ne vois pas trop de marques se lancer dessus. Et vous avez même les bougies d'encens et tout. Donc, pour ceux qui veulent un peu aller plus loin, ils peuvent se lancer dans les bougies d'encens, par exemple. Vous pouvez vous lancer dans les parfums d'ambiance, uniquement axés pour les maisons. Donc, vous donnez tous les détails possibles sur votre site. Pourquoi choisir tel parfum? Pourquoi choisir un autre parfum par rapport à tel style de maison, par rapport aux maisons avec les couleurs de l'intérieur de ce style. Donc, si vous donnez tous ces détails-là, vous pouvez commercialiser franchement à fort potentiel cette niche de décoration. Vous pouvez vraiment vous faire beaucoup d'argent, surtout pendant cette période de plus fort. À présent, nous allons découvrir ma boutique. Donc, je tiens déjà à vous rappeler que c'est une boutique qui est restée en phase de testing, c'est-à-dire nous n'avons pas traversé la phase numéro 2. Nous ne sommes pas passés à la phase numéro 2 dans laquelle nous mettons un deuxième site hautement personnalisé, c'est-à-dire un site tout bien fait avec des web designers très bien fait, joli. Donc, moi, lorsque j'ai fait mes testings et tout, je pars d'abord sur une base d'un site très simple. Lorsque ça commence à prendre, ça respecte tous mes critères et je traverse la phase de testing, je fais en sorte que mes web designers réalisent un site version numéro 2, vraiment avec toutes les optimisations possibles, avec tous les shootings que je peux faire. Je fais le site numéro 2 et c'est sur le site numéro 2 que je pars chercher des valeurs de conversion à 5, 6, 7, voire 10% de taux de conversion pour scaler jusqu'au million. Parce qu'il faudrait avoir un système vraiment solide pour aller scaler jusqu'au million. Mais par contre, pour cette boutique, moi, je ne voulais pas aller très loin. Je ne voulais pas scaler cela aussi rapidement. Peut-être sur le long terme, je vais le faire. Mais je voulais plus gagner en marge par rapport à me faire des chiffres d'affaires de normes de 1 million voilà, en très peu de temps pour me pratiquement avoir 5% de taux de marge de bénéfice. Donc voilà. Bon, ici, je tiens déjà à officiellement vous dire que moi, je me suis axé sur la niche de fashion, donc tout ce qui est mode et accessoires, hommes et femmes, hein, donc, mais plus pour femmes, parce que ici, je suis plus orienté, j'ai testé les deux, mais c'est beaucoup plus du côté de la femme que ça a marché, ma stratégie, et là, je suis resté dessus. Donc, je vais d'abord vous présenter les exemples de boutiques sur lesquelles je me suis inspiré pour réaliser tout ça. Donc, la première boutique, c'est Next. Donc, c'est une boutique anglaise. Donc, ici, j'ai pu avoir tous les exemples de produits qui marchent très bien. Donc, vous avez la niche du côté de femmes, tout ce qui contourne automne et vintage, donc hiver, tout ça. Donc, là, vous avez tellement de vêtements que vous pouvez vous en inspirer pour voir ce qui marche chez eux et réaliser également la même chose dans vos boutiques. Donc, c'est un peu la même stratégie partout, hein. Tu t'inspires des meilleurs et tu réalises une boutique vraiment de très bonne qualité. Et inspirez-vous toujours des boutiques, des boutiques qui marchent très bien. Donc, nous avons par exemple celui-ci, ce vêtement-ci. Donc, je peux par exemple chercher ça au niveau de AliExpress. Donc, vous pouvez faire votre recherche au niveau de AliExpress si vous trouvez le même vêtement et vous pouvez le mettre ou bien des exemples similaires, vous le mettez sur votre boutique et vous testez avec la même stratégie. Vous mettez même le même prix si vous voulez pour un début, pour aller voilà, concurrencer. Mais le gros travail va se faire au niveau de votre créatif. Il va falloir que vous ayez une créative à très fort potentiel. Donc, votre créatif reflète vraiment le produit et vient avec une valeur ajoutée. Donc, à contrario aussi, vous pouvez mettre des offres assez attractives sur votre boutique. Alors, deuxième site, c'est Fenwick. Donc, c'est une boutique également anglaise qui font un peu dans tout ce qui est généraliste, hein, femmes, hommes, tout. Donc, ils ont un peu de tout ici. Donc, on va un peu aller dans la catégorie des femmes. Alors, ici, nous sommes dans les New Women, par exemple. On va un peu aller dessus. Donc, déjà, sous le fond, on peut déjà constater que nous avons des produits qui sont axés pour les personnes un peu
d'âge élevé, c'est-à-dire au-dessus de 40 ans. Donc ça sont des vêtements. Bon, après, il y a aussi un peu pour les jeunes dessus. Hein. Je ne sais pas pourquoi leur page ne fait que charger. Donc je vais réactualiser pour voir. Peut-être ils ont un bug au niveau de leur site. Donc un ralentissement. Donc on peut toujours faire notre analyse. Dans le fond, on voit le produit. Donc par exemple, ces vêtements-ci, on constate directement que ça concerne exactement la tranche d'âge plus de 40 ans. Donc 35 au-dessus. On voit même, voilà, ce sont des vêtements de mamie aussi. Hein, donc c'est une niche sur laquelle vous pouvez vous positionner. Moi, personnellement, avec ma boutique, je me suis positionné sur cette niche. Et c'est la niche qui m'a permis de réaliser le chiffre d'affaires que j'ai présenté au début de cette vidéo. Donc si on part sur le site numéro 3, donc ici c'est beaucoup plus axé pour les hommes. Vous pouvez utiliser la même stratégie, vous concentrer sur les vêtements des hommes au-dessus de 40 ans. Vous faites une niche dessus et puis vous commercialisez vos produits. Avec des bonnes stratégies, vous pouvez aller chercher quelque chose de vraiment énorme. Je montre ces différents sites parce que vous devez également vous en inspirer au niveau de l'offre qu'ils font, au niveau des créatifs qu'ils ont, pour aller débloquer sur votre boutique quelque chose d'extraordinaire. Donc vous pouvez vous en inspirer pour faire toujours du bon travail. Donc maintenant on va aller sur ma boutique Apache Shop. Donc c'est une boutique que nous avons construit en pratiquement 3 jours. Donc ne vous fiez pas au design. Donc voilà, on n'a pas trop mis le temps dessus parce qu'il fallait tester le concept avant de passer à la phase numéro 2. Donc là, nous sommes vraiment axés sur les produits d'âge. Voilà. Même le mannequin, c'est une femme maman. C'est une personne d'âge élevé quand même. Donc on a pris les vêtements que nous avons sélectionnés qui marchent très bien. Donc on prend par exemple celui-ci. Donc nous arrivons sur une différente catégorie. Donc là, on va prendre ça. Donc on arrive directement sur notre page produit. Le produit coûte 22,95 €. En pounds, c'était dans les 19,99 €. Donc vous voyez déjà qu'il y a une marge de plus que nous pouvons faire. Donc la page produit est très simple. On n'a pas compliqué les choses. On a mis juste les détails du produit. Et on arrive directement avec d'autres similaires, hein, de telle sorte pour augmenter le panier moyen. On n'a même pas mis des avis clients sur cette boutique. Donc, combien de fois vous pouvez vous rendre compte que même sans avis client, vous pouvez vendre si vous faites des choses très bien. Le site n'est pas optimisé. Hein. Le site, il est fait vraiment de façon basique de chez basique. Même un débutant peut réaliser ce style de site. Et c'est avec un thème gratuit même. C'est avec un thème gratuit. Et là, nous faisons pratiquement plus de 30 000 pounds par mois avec cette boutique. Donc, je suis en train de vous parler vraiment de quelque chose qui est réel. Que si vous dupliquez de votre côté, vous pouvez... bon, là, c'est les différents produits que nous sommes aussi en train de tester, toujours sur la même boutique. Donc, après, peut-être une phase, peut-être on va décider de passer à l'étape numéro 2, peut-être pas. Peut-être on va toujours continuer dans cette phase-ci. Parce que nous faisons pratiquement 15 000 pounds par mois de bénéfices directement sur cette boutique. Parce qu'on a par exemple un chiffre d'affaires de 30 000 pounds par mois qui fait en sorte qu'on se retrouve avec 50% de bénéfices uniquement sur ces produits. On a testé de scaler. On s'est rendu compte qu'en scalant, nous perdons énormément en marge. Donc, on préfère ne pas scaler sur cette boutique, peut-être s'occuper à fond sur les autres boutiques, mais sur cette boutique, nous travaillons uniquement sur les créatifs. C'est tout ce que nous faisons. Uniquement les créatifs, nouvelles créatifs chaque semaine, nouvelles créatifs. Et puis, voilà ce qui est, voilà les résultats que nous avons. Donc, c'est possible pour tout le monde de faire ce style de chiffre d'affaires aujourd'hui. Ne croyez pas que c'est uniquement réservé à une catégorie de personnes. Vous aussi, vous pouvez le faire. Si le contenu de cette vidéo t'a intéressé et t'a plu, je t'invite à me dire en commentaire ou bien à me laisser un pouce bleu afin de motiver la chaîne YouTube d'évoluer. Donc voilà, on a besoin de votre engagement. Donc cliquez, partagez, faites vraiment quelque chose qui va pousser la chaîne un peu plus haut. Donc laissez-moi un commentaire, donnez votre impression et également si vous avez des idées d'autres vidéos que vous voulez qu'on tourne. Si vous voulez qu'on parle de TikTok, on parle de Google Ads,
dites-le moi en commentaire afin que je puisse en faire un contenu qui va vous apporter des résultats. Donc si tu n'es pas aussi abonné à la chaîne, donc je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour ceux qui veulent se faire accompagner pour profiter de cette période de Q4 afin de générer 100 000 € de chiffre d'affaires minimum, je vous invite à me contacter par le premier lien dans la description. Vous allez directement arriver dans mon inbox et je vais vous communiquer les détails pour entrer en coaching avec moi. Surtout, n'oubliez pas que les places sont limitées parce que voilà, je ne vais pas prendre 10 personnes. J'ai besoin du temps pour moi-même, pour m'occuper de mes boutiques. Donc tout ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de l'aide afin de donner un coup de main à une personne parmi vous d'atteindre ces résultats très rapidement. Donc voilà, c'est à vous de voir maintenant si vous voulez profiter de l'opportunité qui est aujourd'hui. Donc peut-être en 2025 ça sera plus pareil, hein. Donc ne perdez plus le temps pour regretter plus tard, pour vous dire peut-être j'aurais dû commencer il y a de cela X nombre de temps. N'hésitez plus de vous lancer parce que franchement il y a des opportunités et il y aura vraiment encore plus pendant cette période. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.